Bienvenue sur la chaîne de Naféas Madania. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et nous allons voir ensemble, comme nous le faisons sur la chaîne, quels sont les messages, les informations et les énergies qui vont nous accompagner, nous transporter pendant toute la semaine. Et nous allons voir ensemble quelles sont ces énergies pour la semaine du 8 juillet au 14 juillet 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que les choses vont dans le sens que vous souhaitez. En tout cas, je l'espère vraiment. Cette guidance est bien sûr hebdomadaire. Prenez ce qui résonne en vous. Profitez de tout ce qu'on poste sur la chaîne, notamment les capsules du samedi qui sont produites par Nymphéa et qui est le résultat de tout le travail que nous menons ensemble toute la semaine, puisqu'à partir du tirage du lundi, eh bien, nous regardons ensemble les choses, comment elles s'orientent, comment elles se matérialisent à travers, bien sûr, nos propres vies, si j'ai envie de dire, bien sûr, nos relations, ce que nous vivons ensemble, et vos témoignages, parce que merci à tous ceux qui nous proposent des commentaires, qui nous font des témoignages, à tous ceux qui sont, bien sûr, en parcours avec nous. Le temps que vous prenez pour nous écrire, ça nous aide à saisir des informations et des messages et de les relier aux énergies qui nous accompagnent et qui nous transportent, comme je le disais en introduction. Je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça, mais je trouve que on va voir ce que ça va nous dire cette semaine. Mais il y a comme une énergie là qui va nous transporter tout au long de la semaine et on va voir ensemble, bien sûr, on va dévoiler toutes ces cartes dans quelques instants et on va voir ensemble effectivement qu'est-ce que ça va être. Oracle quantique, Tarot Grand Luxe ici, une carte de géométrie sacrée, bien sûr. Et je vais débuter bien sûr le tirage avec l'oracle cosmique que vous connaissez. Et nous conclurons avec la voix de l'émeraude. Voilà. La capsule de la semaine passée, pour vous rappeler qu'elle a été postée samedi, élargir notre compréhension du jeu, des cadres et changer nos appuis, qui est le reflet l'approfondissement, comme je vous le disais en introduction, de la guidance de la semaine passée, celle du 1er juillet, où les énergies, bien sûr, étaient extrêmement intéressantes à saisir. Et la capsule vous donne un approfondissement et vous donne un éclairage supplémentaire avec nos énergies, notre empreinte et la façon dont on observe les choses. Voilà, voilà. Allez, sans plus tarder, je vous propose de débuter cette guidance. Et pour cela, on va aller chercher une carte qui s'est tout de suite présentée, qui s'appelle l'intégrité. L'intégrité, la carte 17. Alors, je vous propose donc de lire ce que nous propose cette carte et cette énergie de l'intégrité pour débuter ce tirage. Marcher dans la vie avec intégrité, c'est marcher l'esprit renforcé. Les qualités de cette carte visent à rompre avec les habitudes et les schémas de pensée qui ne servent plus votre soi authentique. Des habitudes et des pensées qui vous font culpabiliser et vous sous-estimer. Ces schémas et émotions affaiblissent votre potentiel véritable. Cet affaiblissement est créé par l'ego. L'ego juge la part de vous qui vit dans le monde des schémas habituels et des jeux de l'esprit, créant des zones d'ombre. Plus il critique et juge cette ombre en vous, plus votre lumière divine diminue. Après une période d'attaque et de jugement constant, vous finissez épuisé et démuni. On fait tous des erreurs, il nous arrive de dire ou de faire des choses que nous regrettons. Mais au lieu de critiquer et de juger cette ombre, envoyez amour, lumière et compassion à cette part de vous. Soyez tolérant avec cette zone ombragée, cher ami, et admettez qu'elle est sombre pour une bonne raison. Avec amour, éclairez cette part en vous et regardez vraiment quelles peurs sont tapies au centre. Considérez vos craintes avec compassion et compréhension. Aimez sans retenue tout ce qui a été blessé et meurtri. Reconnaissez maintenant la lumière qui est en vous, la pure essence divine qui circule à travers chacune de vos cellules. Souvenez-vous de votre véritable soi divin.
poursuivez votre route avec force, intégrité et vérité. Plus vous optez pour le chemin de la vérité et de l'intégrité, plus votre lumière brille et plus votre esprit devient puissant. Très très bien pour débuter ce tirage. Bon, c'est une carte que nous découvrons, puisque voilà, il me semble que c'est la première fois que nous la voyons dans le tirage. Moi, ce que je ressens à travers cette carte, la semaine dernière, vous aviez les âmes miroirs. Puis c'est ce qu'on a élaboré à travers la capsule de samedi passé. Vous poursuivez sur cette route. Quand je dis vous poursuivez sur cette route, le message qu'on vous a passé samedi passé, c'est de bien comprendre ce qui se joue, d'observer les cas. Donc, de mon côté, j'ai parlé d'observation, d'observer cela. Naféa a insisté également dans cette notion-là d'observation. Et si vous avez changé vos appuis, comme on vous le suggère, comme on vous le propose dans cette capsule, il ne s'agit pas de revenir en arrière. Il s'agit de bien rester, de valider, comment je vais dire ça ? Vous changez de position, vous changez de posture, vous verrouillez. Vous verrouillez, et cela s'exprime bien à travers cette énergie de l'intégrité. Vous faites un choix, vous avez observé les situations, vous êtes connecté à ce qu'il y a de plus profond en vous. Il me semble que je vous avais bien dit qu'il y avait des parts de vous qui avaient besoin d'être écoutées, de se sentir accueillis. Si vous avez bien fait ce travail-là, donc il y a des changements que vous ressentez, il y a le sens de vos perceptions qui a évolué, et là on vous dit, lors de cette semaine, faites preuve d'intégrité, parce que je dirais pas qu'on a vite fait de revenir sur des anciens schémas. Effectivement, quand des schémas ont été bien installés, qui ont été inscrits, comme des habitudes, qui ont été répétées. Je ne vais pas dire répétées à l'infini, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ces schémas répétitifs que vous avez fait régulièrement, on a été bien guidé. La semaine passée, je le redis, c'est important que vous saisissiez ce message. Nous avons été bien guidés la semaine passée. On vous a proposé de travailler sur votre axe avec la carte de l'arbre. Et l'idée, c'était de faire émerger de la nouveauté, une nouvelle réalité. C'est vraiment le sens des messages qu'on vous a proposés la semaine passée. Au-delà de ça, c'est les énergies qui nous accompagnent dans cette direction-là. Vous allez être chahuté, c'est pas simple. On ne change pas du jour au lendemain. C'est un travail de fond qui nécessite de poursuivre ces observations. Et si vous sentez que vous dérivez ou que vous revenez sur une habitude ou des situations que vous avez qualifiées d'inconfortables et dans une autre perspective toxique, il est pour vous important, et c'est ça ce que je ressens moi de mon côté à travers la carte que nous venons de tirer. Faites preuve d'intégrité, et cette intégrité, profitez de cette énergie
pour rester, moi j'entends de rester dans le rail et de poursuivre ce travail de construction de nouveaux schémas, de vie, de nouveaux schémas relationnels. Le sujet, c'est effectivement de se sentir peut-être jugé, c'est peut-être de se retrouver euh, euh, qu'on vous fasse la remarque, euh, et que cela, ça vous déstabilise. N'ayez crainte. L'énergie de l'intégrité va vous accompagner, va vous renforcer, et vous allez pouvoir nourrir cette connexion à vous-même que vous êtes allé chercher. Et si vous avez rencontré des difficultés et des obstacles pour y parvenir, dites-vous que cela faisait partie du chemin. Et que si vous sentez ici de petites zones d'inconfort, de turbulence, pour vous ramener vers quelque chose ou des situations qui ne vous correspondent plus, parce que vous avez fait ce choix-là et vous avez décidé de ne plus y contribuer, ce sera bien le moment pour vous rappeler que vous avez l'énergie de l'intégrité, pour vous assurer ici que vous construisez les choses dans le sens d'une fondation que vous êtes allé chercher. D'accord? Donc j'ai envie de dire, c'est fondamental. Et si on nous le dit cette semaine, c'est important. Et je ressens ce besoin comme quelque chose qui est allé un petit peu trop vite pour vous. Et peut-être une forme de fragilité parce que les changements nécessitent de l'ancrage. Voilà, vous avez de l'ancrage, ça nécessite de l'ancrage, ça nécessite de faire des choses, de le répéter aussi pour certaines. Et là, on vous parle bien de vous appuyer dessus. Ce qui me fait rappeler qu'on avait conclu la trame du tirage avec la fréquence du changement. Donc, faire émerger cette nouvelle réalité, vous avez la main. Et soyez confiant. Soyez confiant avec vous-même. Tout ce qui viendra peut-être vous challenger ne seront qu'une façon de mieux intégrer et de mieux valider ce qu'on peut appeler une nouvelle posture, des envies de faire différentes et d'aller vers des choses et des situations qui vous correspondent bien mieux. Donc c'est le sens de ce que je ressens et de ce que je peux vous partager. Et naturellement, on va regarder ce qui se passe dans toutes les cartes, mais voilà. Moi, la carte me donne aussi des indications parce que on voit ici que le chakra du troisième œil est illuminé. Donc, il y a quand même votre intuition qui est là pour vous aider aussi. On a un aigle pour vous donner la vision. Et si ma mémoire est bonne, c'est quelque chose qu'on a évoqué également lors de la précédente guidance. Donc, vous voyez que tout est bien aligné, assez cohérent. Mais au-delà de ça, vous avez aussi une spirale et qui se trouve au niveau de votre cœur, du chakra du cœur. Et cette spirale, on a un sens vous rappelle qu'il y a une transformation en cours. Une transformation en cours. Et on voit bien que les choses sont en train de s'agencer et nécessitent de s'installer. Voilà. Bon, ça c'est plutôt un bon démarrage avec cette guidance. Alors, ici on va aller voir ce que vous avez et comment les choses vont s'organiser. Alors, on a le chaudron. Le chaudron, une carte que vous connaissez peut-être.
Donc le chaudron, c'est le chaudron magique. Alors vous voyez, on vous parle d'intégrité et on vous apporte le chaudron. Le chaudron, c'est l'outil des druides, des sorciers. Et ce que vous pouvez reconnaître quand on reçoit l'énergie du chaudron, le chaudron, par son côté magique, voire son côté sacré, c'est quelque chose qui est à la main d'une personne qui a du savoir-faire, qui a une bonne connaissance, qui a déjà expérimenté un certain nombre de choses, puisque le chaudron en soi, vous allez pouvoir mettre des ingrédients euh, et vous allez pouvoir sublimer tout ça. Vous allez pouvoir sublimer et en faire une création. L'énergie du chaudron est vraiment puissante. C'est une énergie créatrice par excellence. Mais laissez-moi encore une fois insister, c'est que si elle se présente, ce qu'on peut entendre, c'est qu'elle elle se rend disponible parce qu'on reconnaît que vous avez un potentiel, vous avez des capacités et vous avez le savoir-faire. Et je vois tout de suite le lien de mon côté avec l'intégrité. Vous ne pouvez pas faire les choses à moitié avec le chaudron. Vous avez besoin de les faire proprement, puisque c'est un cadeau qu'on nous fait ici. C'est une carte de réalisation. Par moment, on est accompagné, bien sûr, de d'autres familles d'énergie. Et là, c'est très intense de mon côté. C'est une énergie qui va vous emmener à créer, qui va vous amener à réaliser. Il y a des choses qui ont mûri dans votre esprit. Il y a des choses que vous avez triées. Vous êtes allé chercher de nouvelles idées, des capacités. C'est très important que vous l'entendiez ici, parce que le chaudron, c'est un peu comme si on vous faisait rentrer dans une cuisine, on va dire, d'un restaurant ou d'un hôtel prestigieux. C'est vraiment l'image qu'on m'envoie ici. Et là, vous avez tout à votre disposition, ce qui veut dire aussi que vous êtes prêt, à le faire, et qu'il faut prendre ça comme un cadeau. Un cadeau dans le sens où vous allez avoir cette capacité à faire. Et j'ai envie de dire que ça s'adresse particulièrement à ceux qui ont ressenti de l'impuissance, qui ont ressenti une incapacité tout simplement à faire, et vous êtes senti frustré. Vous êtes senti frustré de ne pas avoir eu l'opportunité de faire les choses. Et donc c'est bien en ça que cette énergie de chaudron qui se présente à nous, il faut la prendre comme un cadeau. C'est peut-être plus ou moins conscient actuellement. C'est peut-être pas complètement clair. Vous sentiez pas justement à prendre la position du chef et à diriger votre brigade. Mais s'il y a des choses à faire, j'ai envie de dire, c'est le moment. C'est le moment parce que vous allez pouvoir assembler, vous allez pouvoir amalgamer un certain nombre d'ingrédients, de compétences, de savoir-faire, parce qu'ils sont disponibles, vous êtes allé les chercher. Et que si vous avez fait mûrir et qu'il y avait des choses qui étaient en gestation au plus profond de vous, en cette semaine, il s'agit de se lancer. Il s'agit de lancer et de réaliser et de faire, et soyez dans la conscience du faire. Je pense que pour beaucoup, on a beaucoup intellectualisé les choses. Fine, il n'y a pas de problème. Tout peut rester dans son esprit jusqu'à la fin des temps, j'ai envie de dire. Ça n'amènera que des regrets au moment où vous réaliserez que vous aviez une capacité à réaliser les choses. Des choses que vous avez envie de faire. Hein. On parle bien de ce qui sommeille au plus profond de vous. Et
j'ai envie de dire, bon, bah, ça donne un petit coup de pied aux fesses et ça nous met dans une énergie de réalisation et on a envie d'en profiter. On a envie d'en profiter. En tout cas, vous avez l'opportunité d'en profiter puisque celle-ci est complètement disponible. Donc, chaudron, pour conclure, ici vous avez vraiment des moyens et c'est les moyens que vous allez vous donner pour réaliser vos projets. Et j'ai envie que vous en soyez bien conscient parce que c'est comme un train qu'il faut savoir saisir. Il est là, il est disponible sur le quai. En tout cas, on me demande de vous passer ce message-là et de vous lancer. Alors, on a une carte du jugement ici, donc la carte 20. Alors, la carte 20, la carte du jugement qui se combine au chaudron. Bon, le jugement vous dit aussi que vous avez des possibilités disponibles, voire illimitées. Et ce que je vais vous dire ici, et qui est très en lien avec cette carte du chaudron, c'est qu'il y a un appel intérieur. On vous demande de répondre à cet appel intérieur. Encore une fois, observez-vous. Prenez le temps d'avoir ces moments qui s'orientent vers vous. Parce que ici, il y a bien un signal. Il y a bien un signal qui vous dit de vous lancer. Tout en vous rappelant aussi que le jugement, de se rappeler quelles sont les conséquences de ces actions. Le jugement, c'est ça aussi. Mais j'ai envie de dire, dans la configuration dans laquelle on se trouve, c'est aussi la conséquence de ces inactions. C'est-à-dire le fait de décider de ne rien faire. Alors qu'ici, vous avez l'énergie du chaudron et je vais m'appuyer sur tous les témoignages avec tous les échanges qu'on peut avoir avec des personnes qui sont en parcours. On a partagé l'impuissance, l'incapacité à faire des choses qui montraient que ça ne permettait pas d'avancer. Ok, on a entendu, on a travaillé, on a fait des choses ensemble, on a donné un sens de direction, on a décodé aussi les messages et les situations dans lesquelles on pouvait se trouver. Et on va prendre ça comme une récolte. On nous met à disposition les moyens de pouvoir réaliser et au-delà de ça, de se réaliser. Et donc là, le jugement vous dit, il y a des possibilités, répondez à cet appel intérieur, mais n'oubliez pas que il y aura des conséquences à vos actions, mais comme des conséquences aussi à votre inaction. Donc, il y a une forme de sagesse qu'il faut le savoir, aborder. Et d'un autre côté, il faut aussi faire preuve d'intégrité par rapport à tout ce que vous avez suivi comme chemin. Je vais prendre le cas extrême d'une personne qui s'est plaint régulièrement de ne pas pouvoir faire, de ne pas réaliser, de trouver des excuses par rapport aux situations qu'il pouvait rencontrer. Écoutez, là, vous avez la main. Vous avez la main et vous avez une belle carte, une belle énergie qui est confirmée ici avec le jugement. Une belle carte du chaudron confirmée avec la carte du jugement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le cavalier. Le cavalier, le fameux cavalier qui connaît tous les chemins, qui ne fait qu'un avec sa monture. Alors, le cavalier, vous connaissez cette carte. Pendant quelque temps, elle apparaissait beaucoup dans les tirages. Le cavalier vous dit d'avancer, de vous mettre en mouvement. C'est ça qu'on peut voir là. Puisqu'elle va contribuer, cette énergie du cavalier, à transformer la réalité. La carte du cavalier, c'est la carte de la transformation de la réalité. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes dans une période de changement et le cavalier vous confirme bien qu'il s'agit d'avancer, de mettre du mouvement, mais il vous sécurise aussi dans toutes ces transitions, dans tous ces changements. Si on va un peu plus loin, de façon, on va dire, politique, on vous parlerait presque de vous préparer au voyage, de vous préparer à un nouveau voyage. Alors, l'énergie ici du cavalier, appuyez-vous dessus pour conduire ce changement. Il sait exactement où il doit aller,
Mais ce qu'on vous demande ici, c'est... euh, comment je vais dire ça? Euh, c'est d'être aussi en observation. Parce que d'un point à un autre, le cavalier va d'un point à un autre, hein, physiquement. Et les cavaliers étaient aussi des messagers. Donc vous allez pouvoir recevoir des messages sur votre parcours. Soyez attentifs, soyez observateurs. Il y a des informations qui vous tendent les bras. Profitez de vos déplacements pour saisir, collecter une information parce il y aura des informations qui seront à votre disposition. Et pour ça, vous avez besoin d'être conscient de cela. Donc, cavalier, on vous dit transformation de réalité. Il est à l'aise, il connaît tous les chemins. En tout cas, il vous soutient dans les transitions. Et appuyez-vous dessus quand vous sentez que c'est un peu plus délicat. Parce que là, le cavalier est vraiment disponible pour nous et vous allez pouvoir vous le réaliser et en être complètement conscient. 7 de coupe qui se combine ici au cavalier. Bon, ok. Bon, on vous demande aussi de faire des choix, de prendre des décisions. Un cavalier, il a beau être sur sa monture, il ne s'agit pas d'aller au tout venant, c'est pas ça l'idée, hein. Là, on vous demande de faire des choix. Bon, si vous avez un tarot, vous avez des arcanes majeures à la maison, enfin, vous avez un jeu de tarot, pardon, et saisissez les arcanes majeures et, et faites un choix. Voilà, faites un choix, battez les cartes, voyez quelles cartes se manifestent. Ça vous donnera au moins la sphère dans laquelle il y a peut-être un travail à faire, hein. Il y a peut-être un travail à faire. Mais moi, ce que je retiens quand même ici, il ne s'agit pas de se laisser illusionner et de se laisser emporter par cette énergie du cavalier. On n'est pas avec le cavalier fou ici, on est avec une énergie qui vous accompagne naturellement, qui vous encourage, qui vous aide à aller effectivement d'un point à un autre et vous n'avez pas à vous en soucier. Ceci dit, on vous demande quand même de faire des choix et de prendre des décisions. Donc, voyez bien cette image où il ne s'agit pas de prendre le tout venant, mais de cibler là où les situations dans lesquelles vous voulez vous investir et pour lesquelles il y a vraiment une action de transformation à mener. Donc ça, c'est important. Et comme je vous le disais, appuyez-vous après sur un jeu de tarot, choisissez un arcane majeur, puis dites-le moi en commentaire. Tiens, on va voir un petit peu ce qui vient. On verra si on a quelque chose de collectif qui se dégage ou pas. Mais je serais très curieux de voir quel arcane s'est présenté à vous et la sphère dans laquelle vous pouvez vous engager et vous appuyer effectivement sur cette énergie du cavalier. Bon, vous avez de la paix, hein, donc ce que vous avez, ce que vous recevez ici et sur quoi vous allez pouvoir aller et vous engager au cours de la semaine, c'est une énergie de paix. Donc, on sent ici que vous débarrassez des conflits, on va dire, les conflits intérieurs. Vous allez pouvoir ressentir que tout est juste, que c'est à sa juste place. On peut parler d'harmonie, on peut parler de vous sentir centré. Et voilà, je sens quand même beaucoup de douceur à travers cette carte. Et vous libérez des tensions. Voilà, vous libérez des tensions. Bon, je pense que c'est important ici de faire votre choix. Mais j'entends quand même que de retrouver ou de trouver cette capacité à réaliser, à faire, ça vous soulage. Ça vous soulage, il faut l'activer, hein. Ça ne veut pas dire que ça va tomber comme ça tout seul, hein. Mais ceci dit, ça vous pacifie. Ça vous pacifie, ça vous libère et ça vous recentre aussi. Ça vous recentre parce que c'est vrai que si on peut compter sur soi et de se dire, bon, bah, j'ai aucune crainte, ce que je veux entreprendre, ça va aboutir. Bon, quand même, ça nous soulage, hein. Ça nous soulage, ça veut dire on peut s'assurer, on peut se sentir assuré de pouvoir engager des actions
Et pour ceux qui ne sont pas allés au bout, qui ne sont pas allés au bout du geste, parce qu'il y a des obstacles qui se sont présentés et que ça vous a empêché de réaliser, bah, vous quittez cela. Bien. Donc, bon, conclusion, on peut dire que vous vous sentez en paix et que bah, vous pouvez la faire rayonner, cette paix. Vous pouvez la faire rayonner. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un 9 de pentacle pour se combiner ici avec la paix. Cette énergie de paix. Bon, ce qui va être important pour vous, c'est de cultiver aussi un espace dans lequel vous allez vous sentir bien. Vous y tenez, hein, c'est important pour vous. Vous y tenez et j'ai envie de dire c'est vital, voilà, parce que c'est le mot qui me vient. Et c'est quelque chose que vous allez chercher, voilà, et que cet espace de paix que vous allez créer va, vous allez le construire à votre image, vous allez chercher à ce qu'il soit le plus confortable possible, vous allez en faire quelque chose presque de sacré, et c'est finalement peut-être votre espace intérieur que vous allez renforcer, que vous allez nourrir, parce que vous réalisez quand même que vous accédez à tout un ensemble d'infos. Euh, voilà, vous avez beaucoup plus de spontanéité à aller vers les choses et vous donc beaucoup plus de spontanéité et voilà, c'est un espace que vous êtes allé chercher, que vous êtes allé construire et c'est évidemment important pour vous de vous sentir complètement à l'aise et c'est vrai que vous avez besoin de vous soulager, de vous sentir bien en relation avec vous-même et de pouvoir vous poser pour pouvoir vous engager, hein, de pouvoir vous engager et aller chercher aussi ce que vous avez envie de réaliser. Et pour ça, ça nécessite quand même de se poser, d'être dans cette énergie de paix. Alors, ici, on va regarder ce qu'on a là. Donc, vous avez la carte de l'arbre. La carte de l'arbre que vous avez vue la semaine dernière, qui était positionnée à la place du chaudron. Ce qu'elle vous dit ici, que vous êtes prêt, vous êtes à maturité, et c'est ce qu'elle va impulser. C'est que vous allez travailler sur votre axe, vous êtes dans votre maturité. Ça a été un travail de fond. Et l'énergie de l'arbre positionnée sur la conscience, c'est vraiment que vous ayez cette conscience-là, que vous êtes prêt, vous êtes prêt, vous êtes allé chercher de la maturité et que le sens des expériences que vous avez menées jusqu'à maintenant fait que vous avez de la sagesse aussi et vous savez vous positionner par rapport aux différentes situations que vous rencontrez. Donc là, va vraiment vous aider à impulser cela. Et je reviens à ce message-là que je vous ai livré tout à l'heure. L'énergie du chaudron, on peut vous donner vraiment le chaudron qui va vous faire proposer de l'alchimie la plus géniale. Mais si vous continuez à vous dire que vous n'êtes pas prêt, vous allez laisser ça de côté. Donc c'est pour ça qu'on a cette carte de l'arbre sur la conscience, puisqu'elle va vous impulser aussi le sens de la récolte et de vous amener ici à sublimer vos capacités, vos potentiels, et de profiter de cette énergie, de ces énergies qui vous sont disponibles, d'autant que vous voyez que cette combinaison, entre la réalisation que propose le chaudron et l'état de paix dans lequel vous êtes, vous voyez bien que voilà, il y a quand même quelque chose qui vous amène à avancer, à transformer les réalités dans lesquelles vous êtes. Alors, une carte de la Renaissance ici sur l'âme. Bon, plutôt, c'est intéressant puisque ça vous montre aussi que pour l'âme, on parle de renouveau, de nouveauté, de nouveaux départs, mais aussi de libération des anciens schémas. Donc l'âme qui fonctionne sur des schémas répétitifs, même des programmes, même sur l'âme, on vous parle de renaissance. On va vraiment
mobiliser, votre âme va se mobiliser et articuler les choses, vous aider à articuler les choses dans le sens des nouveautés. Donc, carte de renaissance, c'est aussi du changement. C'est aussi on vous parle de changement, on vous parle d'évolution, on vous parle de regarder vers l'avant. Et pour certains, c'est vraiment le sens d'une construction d'une nouvelle vie. Et je comprends encore mieux pourquoi on a besoin de l'énergie de l'arbre, puisque l'arbre en soi, on est sur de la solidité et on est sur... on a besoin de cet ancrage, si vous voulez, pour faire atterrir ces changements. Et bien sûr, on va revenir aussi sur la carte de l'intégrité, et de façon à ne pas dévier de toutes ces nouveautés ou de tous ces changements que vous voulez mettre en œuvre, et ne pas vous laisser happer par des anciens modes de fonctionnement. Et c'est bien ça qu'on est en train de vous montrer ici. Bon, bah, vous accédez à la fréquence du bonheur. Bon, bah, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce qu'on peut se souhaiter. La fréquence du bonheur dont a parlé Nymphéa, je crois, dans sa capsule, elle l'a très bien dit. Elle voulait parler de la fréquence du changement, mais c'est devenu la fréquence du bonheur. Donc ça arrivait avec un peu d'avance, mais c'est bien ça que vous vous réservez à travers cette combinaison-là et ce qui nous attend pendant la semaine. Et c'est vraiment, faut vraiment prendre cette information-là comme étant cette carte, cette énergie comme une fréquence. Hein. C'est la fréquence du bonheur que vous installez. Et parce que vous allez chercher ici de la nouveauté, vous allez pouvoir chercher des choses novatrices, des situations différentes, nouvelles, et ça va impulser pour vous une nouvelle façon de vivre les choses au quotidien, mais surtout d'installer cette fréquence du bonheur. Donc c'est tout ce que je peux vous souhaiter à travers ce tirage-là, qui encore une fois est assez inspirant, et qu'on aura le plaisir de décrypter tout au long de la semaine avec Nymphéa pour vous proposer un approfondissement samedi prochain. Alors, ici, on va regarder quelles sont les cartes qui se manifestent là, ici. Hop là, j'en ai plein. Alors là, ça va pas. Il m'en faut une. Alors, hop. Beaucoup trop. J'ai des cartes qui glissent vachement. Donc, c'est pas toujours facile à... Ah, voilà. Là, c'est bon. Donc, on a le quartz fumé, qui est la carte numéro 38 ici. Donc, le quartz fumé, elle nous dit quoi, cette carte? Elle nous dit quoi? Ah, très, très intéressant. Aller au-delà des limites imposées par la peur, réorganiser au mieux ses devoirs, sens des priorités, courage, détermination. Et la petite phrase qui accompagne cette pierre vous dit « Je me libère des peurs qui m'empêchent d'avancer dans la vie ». Bah, écoutez, là, vous avez tout ce qu'il faut pour vous en libérer. Bon, ce sera le mot de la fin. Très beau tirage pour cette semaine du 8 au 14 juillet 2024. On va parvenir au XXe siècle. Bon, on en reste là. C'est un beau tirage. C'est des belles énergies qui vont nous accompagner toute la semaine. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous savez où nous trouver à travers le lien qui existe en commentaire sur notre site internet nymphéaestemadenia.com. Vous avez toutes les informations qui nous concernent dessus. Portez-vous bien, passez une belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle guidance de la semaine. Et entre-temps, vous aurez la capsule de Nymphéa. Je vous embrasse, à très vite.